Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mouadou et aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 astuces de productivité que j'utilise depuis un moment. D'abord, pourquoi utiliser en fait des astuces de productivité? Alors personnellement, c'était quelque chose que je n'utilisais pas il y a environ 2 ans, mais quand j'ai commencé à travailler avec l'entrepreneur français Lingensia, j'ai compris que la productivité était quelque chose d'assez important pour moi. Donc du coup, c'est pas facile en fait de gérer plusieurs projets si on n'est pas au minimum organisé. Moi, ce que j'ai trouvé à faire, ça m'a pris en fait beaucoup de temps de recherche, etc. pour trouver des bonnes astuces qui fonctionnent pour moi et j'ai décidé de partager ça avec vous. L'astuce numéro 1, c'est d'utiliser un journal. Ça peut être une feuille comme ça, avec en fait lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et un ensemble d'éléments que vous pourriez utiliser pour justifier en fait ce que vous allez faire dans votre semaine. Donc c'est un petit journal. Je vais vous présenter ce que moi j'utilise avec le logiciel Notion. Voilà. Donc ici je suis sur mon logiciel qui s'appelle Notion. Ici, si je viens dans carnet et agenda, vous allez voir ici par exemple j'ai un journal que je viens d'organiser pour la date d'aujourd'hui, 10 août 2020. Donc, ce journal, en fait, il vous permet, en fait, d'enregistrer tout ce que vous allez faire comme tâche pour les clients. Et après, vous avez aussi des tâches quotidiennes, que vous avez à faire du lundi au vendredi, ou même du lundi au dimanche, si vous voulez, et aussi des tâches que vous avez à faire pour vos clients. Ça me permet vraiment de m'organiser et de savoir en fait qu'est-ce que je vais faire dans la semaine. Donc c'est assez important à le faire et c'est normal. Deuxième astuce, c'est en fait d'avoir des routines. Quand vous avez des routines, ça vous permet en fait de savoir chaque matin qu'est-ce que vous devriez faire, etc. Moi, chaque matin, je commence ma journée entre 7h et 8h. Voilà, max. Donc, quand j'arrive au bureau le matin, la première des choses que je vais faire, c'est d'ouvrir en fait mon logiciel de gestion d'email qui s'appelle Spark. Tous mes adresses email qui sont connectées dedans. Donc ça, j'utilise environ 3 à 4 adresses email pour différentes options de mon business. Il y a une adresse que j'utilise pour mes comptes. Voilà, si je m'abonne par exemple à la newsletter d'un mentor, etc. Donc j'ai décidé d'organiser ça comme ça. Moi, ça me permet en fait de pouvoir facilement utiliser le logiciel et aussi pouvoir gérer facilement mes emails. Donc ces routines-là vous permettent vraiment de savoir ce que vous allez faire dans vos journées. Et vous pouvez vous forcer à le faire parce que moi au début c'est ce que j'ai fait. Chaque matin je fais la veille. Donc ce que je fais c'est que j'ai utilisé Google Alert pour avoir des notifications quand je consulte ma boîte email. Une vidéo YouTube, quand je vais sur YouTube, sur ma timeline, je suis abonné à des gourous de mon domaine, donc je vais en fait voir s'ils ont publié de nouvelles vidéos. Donc le soir, quand je finis de travailler, vous voyez ici les tâches quotidiennes que j'effectue les soirs. Donc il y a le sport, il y a la formation et aussi je vais entrer dans le logiciel TickTick ici. Est-ce que je les ai réalisés? Si oui, donc je dois cliquer sur terminer pour fermer cette tâche-là. Donc c'est ce que je fais pratiquement tous les jours. Donc ça sont des routines que j'ai adoptées. Troisième astuce, c'est de planifier tout. Voilà. Quand je dis planifier tout, c'est vraiment d'avoir un maximum de choses que vous avez, dont vous deviez tout planifier. C'est-à-dire que même si vous avez un appel avec un client ou un prospect, etc., vous devriez noter ça et planifier. Donc, avec le logiciel TickTick, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur qui est là ou sur votre smartphone.
Vous pouvez installer l'application aussi sur votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment important. Vous deviez planifier tout ce que vous allez faire, même si c'est dans les jours à venir, même si c'est assez loin. Donc voilà, même la procrastination aussi, c'est mieux de planifier ça dans votre programme. Je sais que c'est pas assez génial, mais souvent c'est assez intéressant pour vous parce que ça vous permet de savoir que même si vous procrastinez aujourd'hui, c'était dans votre programme que voilà, vous n'allez pas faire toute la semaine sur ça, vous n'allez pas pouvoir le faire, donc vous pouvez vous rattraper en week-end ou la semaine prochaine, essayer en fait de le caler quelque part. Donc c'est vraiment important. Quatrième astuce, c'est en fait d'utiliser des alarmes. Quand je dis des alarmes, il ne s'agit pas tout le temps de mettre votre téléphone en mode sonnerie. Vous avez des logiciels comme TickTick là. Lui, par exemple, il me permet en fait de me donner des notifications de ce que je fais. Du coup, pour terminer, on va aller dans l'astuce numéro 5. L'astuce numéro 5, c'est quoi? C'est très très simple de éviter en fait les interruptions. C'est vraiment important quand vous travaillez, surtout si vous êtes dans le monde créatif, dans le milieu créatif, c'est vraiment important pour vous d'éviter au maximum les interruptions. Vous allez souvent recevoir en fait des notifications des réseaux sociaux, tellement de trucs que vous allez prendre votre smartphone, vous allez le regarder, il y a quelqu'un qui vous envoie un message sur WhatsApp. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'organiser ça. Et pour cela, vous pouvez utiliser la technique de Pomodoro. C'est une technique que j'ai testée pendant un moment et je l'apprécie beaucoup. C'est-à-dire, quand vous commencez une tâche, concentrez-vous sur cette tâche-là, vous pouvez dégager une heure, pardon, 30 minutes à 1 heure du temps, ou voire 1h30. Et pendant ce temps-là, vous vous concentrez uniquement que sur la tâche que vous avez à faire. Et après, vous allez pouvoir prendre 5 minutes de pause ou 15 minutes de pause. Et pendant ce temps-là, vous allez regarder vos notifications. Mais l'idéal, c'est vraiment d'éviter au maximum les interruptions. Donc, sur votre ordinateur, et vous voyez, vous pouvez mettre ne pas déranger. Donc, si vous faites ne pas me déranger, donc je pense que ça va désactiver automatiquement toutes les notifications que vous allez recevoir en fait sur votre ordinateur donc pendant un moment. Donc, vous pouvez lancer le logiciel Pomodoro. Si vous voulez, vous pouvez en installer, mais si vous n'en avez pas, c'est assez simple. Vous allez utiliser. Donc, si vous voulez utiliser la technique de Pomodoro et que vous ne pouvez pas vous ne savez pas quel logiciel utiliser, vous pouvez faire des recherches, il y en a plusieurs. Mais comme moi, j'utilise le logiciel TickTick et il a déjà cette fonctionnalité avec même la version gratuite. Donc, vous pouvez juste l'installer sur votre ordinateur, Mac ou PC et vous activez en fait l'option ici qui vous permet en fait de voir quand vous venez sur Focus, vous voyez Pomo Focus. Donc, vous pouvez en fait planifier, programmer en fait comment on va dire, la tâche. Vous voyez, vous pouvez, si vous voulez même, vous pouvez sélectionner une tâche que vous avez dit que vous allez faire, vous cochez la tâche et directement vous lancez le Pomodoro pendant un moment, 60 minutes ou plus. Et comme ça, directement quand vous lancez, il suffit juste de faire Start par exemple. Vous allez voir que le logiciel en fait, il va mettre en compte à rebours ici et dès que le compte est arrivé à la fin, donc il va mettre quelque chose. Mais si pour X raison vous avez une urgence, vous pouvez mettre en pause et comme ça après quand vous revenez vous continuez. Vous savez que cette pause là c'était pas une pause de comment on va dire de prendre en fait en mi-temps, mais c'était une urgence que vous voulez gérer. Vous voyez. Donc si vous avez d'autres astuces de productivité que vous utilisez que j'ai pas cité dans cette vidéo parce que il y en a plusieurs astuces, moi-même j'utilise beaucoup. Donc si vous pensiez que vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et si vous avez des questions, c'est pareil. N'hésitez pas à m'envoyer un email à FAQ ou webmomadou.com/FAQ. Vous pouvez remplir le formulaire et comme ça moi je vous répondrai. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
à partager la vidéo pour des gens qui sont pas assez productifs ou qui procrastinent beaucoup sur les projets. Et en attendant, moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.